Alors, bienvenue dans le statistique avec Excel. Dans cette section, en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer des statistiques clés de notre distribution. Donc, on a déjà notre minimum, notre maximum. Puis on va calculer N. Après ça, on va s'occuper des tendances centrales, position, dispersion et asymétrie. Donc, si on commence par les statistiques clés, donc, on va choisir une autre couleur. Tiens. Attendez un peu, on va centrer ça comme ça. Ici, c'est probablement déjà centré, parfait. Je fais comme de la mise en page. C'est juste pour avoir... Bon. Alors, on a déjà notre minimum, notre maximum, notre nombre de données n, c'est égal à nb. OK. Maintenant, le mode. Alors, c'est sûr que pour le mode, on pourrait arriver ici, regarder notre tableau de distribution, puis dire que le mode, ben, c'est 1, parce que le 50%, en fait, il y a 45 étudiants qui ont oublié une fois, donc le mode, c'est 50. Mais Excel a une petite fonction mode. Donc, mode multiple, ça veut dire qu'il donnerait des valeurs dans l'ordre. En fait, genre, il donnerait 1, après ça, il donnerait 0, après ça, il donnerait 2. Mais bon, nous autres, on ne veut pas plusieurs modes, on n'en veut rien qu'un. Donc, on va prendre mode simple. Et, encore une fois, toujours dans A. Donc, il nous donne effectivement que le mode, c'est 1. OK. Après ça, la médiane, même chose. On peut arriver ici et dire que le premier pourcentage cumulatif qui dépasse 50%, c'est lui. Donc, le mode, c'est la médiane, c'est 1. Mais Excel peut le calculer pour nous. Donc, médiane sans accent. OK. Ensuite de ça, la moyenne. Ben, la moyenne, c'est sûr qu'on peut la calculer de plusieurs façons. Une façon, en fait, c'est de faire la somme de toutes les données dans A, puis de diviser par le nombre de données qu'il y a. Okay. Donc, ça veut dire que ce serait comme faire une moyenne à bras. Donc, on peut faire somme de A divisé par nombre de A. Donc, ça serait une moyenne. On va quand même réduire le nombre de décimales. Moyenne 2, ben, c'est évidemment Excel nous gâte. Il y a plusieurs types de moyennes ici, comme on peut le voir. Mais nous, c'est la moyenne classique, là. Pas géométrique, harmonique ou d'autres trucs comme ça. Donc, moyenne A. On obtient la même valeur qu'en haut, évidemment. OK. Ensuite de ça, maintenant les positions, les quartiles. Alors, effectivement, on peut arriver ici, dire c'est quoi notre premier quartile. Fait que là, on voit ici 0, 1, donc le 25% est pas mis. On arrive ici pour le cumulatif du 25%, donc c'est 1. On voit ici qu'on a 24,4 pour 24,4. Donc, en fait, même si on est... En fait, d'après la règle que je vous ai dite, normalement, ça serait 1 qui serait le mode, mais probablement que Excel lui utilise une formule un peu plus sophistiquée. Pas le mode, pardon, le quartile. Donc, Excel utilise une formule un peu plus sophistiquée. Donc, si on fait quartile, là, on a le choix de deux fonctions différentes, exclure et inclure. OK, le quartile qu'on va prendre, c'est le quartile inclure. Et la matrice dans laquelle les données sont, c'est toujours celle-là. Et le quart, ici on a 0, ça veut dire valeur minimale, ça serait de min.
1, c'est premier quartile, 2, c'est quartile moyen, deuxième quartile, troisième quartile. Nous, on prend le premier quartile. Ok. Ben, il nous a donné un finalement. Bon, ok. Je pensais qu'elle allait peut-être nous donner un petit peu en bas de 1. Ok. On continue. Quartile inclure. Quartile inclure. On va prendre celui-là toujours et on prend le quartile moyen qui, dans le fond, devrait nous donner la même chose que la médiane ici. Et finalement, ici, on va prendre le troisième quartile. Comme si ça là, ça me donne 1,75. Pourquoi? Parce qu'ici, on arrive à 74,4. Ici, on arrive presque à 75, puis là, il donne en fait. Bon, on voit qu'Excel applique presque, en tout cas là, finalement, on était sur la frange entre le 1 et le 2. Selon la règle que je vous ai dit, normalement, ça aurait été 2, mais Excel nous donne 1,75. Bon. Ensuite, le centile. Donc, Excel a aussi une fonction centile. Centile inclure. Et là, ce qu'on veut, c'était le 85e centile. Donc, la matrice toujours A. Puis 85, là, on n'écrit pas 85, on écrit 0.85. Ok, ça se peut, vous, que ça soit une virgule. Là. Moi, Excel, je me suis arrangé pour que ça marche avec des points. Parce que, je sais pas, j'aime mieux ça comme ça. Donc, le 85e centile, c'est le premier ici pourcentage cumulatif qui dépasse 85. Et on voit que c'est 2. Okay. Donc, ça fonctionne. Maintenant, le centile 98. En fait, je voulais faire ici, peut-être le 75e centile. On peut faire le 98. Égal centile A. 0.98. Donc, 0.98, on voit qu'on est presque à 97.8 pour passer à l'autre, fait qu'il nous fait une petite moyenne entre le 2 et le 3 pour obtenir 2.22. Mais il ne fait pas exactement la moyenne entre les deux, 2.5, parce qu'encore une fois, Excel a une fonction, il fait un calcul un peu plus précis que le calcul approximatif que je vous donnais de faire, en fait que le calcul approximatif que j'avais suggéré dans le cours. Mais les deux sont bons d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas de règle absolue qui dit de quelle façon il faut calculer le centile, le quartile, etc. Il y a plusieurs règles possibles. D'ailleurs, on a vu, il y a centile inclure, centile exclure. Si on avait fait le centile, le 75e centile ici, ben normalement, le 75e centile devrait nous donner la même chose que ça. Okay, donc, supposons qu'ils sont le 75e centile. Alors, on obtient 1,75 parce que le 75e centile puis le troisième quartile, c'est la même chose. Ce qui nous amène maintenant au décile. Okay. Dans Excel, décile, il n'y a rien. Okay. Mais le deuxième décile, c'est quoi? C'est le 20e centile. Donc, centile, ça c'est la vieille fonction, inclure, donc dans A, et on va prendre le 20e centile. Donc le 20e centile, il a mesuré 0.2, et on voit ici que comme on arrive directement à 24 suite en partant, ben le 20e centile c'est 0, effectivement. Dans les mesures de dispersion, tout d'abord on a l'étendue. L'étendue c'est le max moins le min. Alors on peut écrire max moins min, ou on peut tout simplement écrire, aller chercher nos valeurs, comme ça. Ok, donc ici on a notre étendue. Après ça, notre écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, 0.75. Ensuite de ça, ouais, là, il y en a une autre que je voulais ajouter ici, puis que j'ai pas mis. Ah non, c'est plus loin, ok, bon. Une autre mesure de... Ouais, là, c'est l'écart type, échantillonnable.
Bon, dans ce cas-là, ici, nos A, ici, c'est un échantillon ou une population. Bon, en fait, c'est 90 étudiants choisis parmi un certain nombre, donc c'est un échantillon. Donc, le vrai écart type qu'il faut utiliser, c'est l'écart type échantillonnal, et non pas l'écart type populationnel. Mais on va montrer comment calculer les deux. Donc, égal écart type. Là, vous avez Pearson puis standard. OK, Pearson, c'est écrit ici population entière. OK. Standard, en se basant sur un échantillon. Donc, nous autres, évidemment, c'est l'échantillon qu'on veut. Donc, on prend écart type standard, A. Et là, on obtient notre écart type. On peut réduire un peu son nombre de variables de décimales. L'écart type populationnel égale écart type Pearson cette fois. A. Bon, on voit que ça se ressemble pas mal à toutes ces choses-là. L'écart interquartile, l'écart type échantillonnal, l'écart type populationnel. Bon, ça ne veut pas dire que ça se ressemble tout le temps, mais ces deux-là ici vont quand même tout le temps se ressembler. Le coefficient de variation, eh bien, c'est l'écart type. Dans notre cas, il y aurait deux coefficients de variation. Le coefficient de variation populationnel, le coefficient de variation échantillon. Ici, en fait, on va parler de l'échantillon. Parce que ici, on a un échantillon. Donc, ça va être l'écart type échantillonnal divisé par la moyenne. N'importe quel ici va faire le job. Okay. Ça, c'est en pourcent. 73%. On peut ajouter une petite variation. Donc, le coefficient de variation, 73%. Bon, finalement, on arrive à la symétrie. On avait dit la symétrie que, grosso modo, il fallait comparer la moyenne avec la médiane. Okay. Donc, si on fait la moyenne moins la médiane, ça nous donne une certaine forme d'asymétrie. Donc, moyenne moins médiane. Donc, 0.033. Donc, c'est une faible asymétrie positive, donc vers la droite. On voit effectivement que si on regarde ce truc-là ici, ça ici, c'est pratiquement symétrique, mais il y a un petit 2 ici qui est externe, donc ça fait qu'il y a une asymétrie légère vers la droite. Maintenant, ça, c'est un peu, disons, c'est une asymétrie, mais qui est plus ou moins, disons, précise, ou qui est très... Ça fonctionne comme règle rapide de savoir quel type d'asymétrie on a, mais il existe des coefficients d'asymétrie qui sont plus, disons, parlants que celui qui consiste simplement à diviser la moyenne par la médiane. Entre autres, il y en a un qui s'appelle le coefficient d'asymétrie non paramétrique, et qui consiste à diviser cette différence-là ici par l'écart type. Okay. Donc, on va prendre la différence ici. On va diviser par l'écart type échantillonnal dans notre cas. Parce qu'on est dans le cas d'un échantillon. Okay. Donc, on obtient 0,444. On va réduire ça. Donc ça, non paramétrique, c'est quand même dans le cas d'un échantillon. Échantillon. Maintenant, en fait, Excel peut calculer pour nous les coefficients d'asymétrie. Ça, c'est vraiment le coefficient d'asymétrie, disons, le plus sophistiqué qui existe. Et ça s'appelle le troisième moment, enfin, le moment d'ordre 3 de la... Enfin, peu importe, c'est un peu compliqué, mais Excel nous donne accès à ces trois trucs-là. Donc, coefficient, asymétrie. Là, ici, renvoie la symétrie d'une distribution, la caractéristique du degré d'asymétrie d'une distribution par rapport à sa moyenne. Okay. Puis, si on a l'autre possibilité, renvoie la symétrie d'une distribution basée sur une population. Donc, nous, c'est l'échantillon, donc coefficient d'asymétrie. Et on va chercher le A comme ceci. Et là,
on obtient une valeur quand même plus substantielle que les valeurs précédentes ici. Et finalement, le coefficient d'asymétrie pour la population, coefficient d'asymétrie populationnelle, que voici. Ok, donc là c'est normal, on voit que tous ces facteurs-là en fait nous donnent des coefficients d'asymétrie positifs parce qu'effectivement la symétrie est vers la droite. Okay. Donc, on a calculé les statistiques clés de notre distribution. Donc, tout d'abord, min, max, n, après ça, les tendances centrales, après ça, les positions, les dispersions et les asymétries.